Je m'appelle Fernand Antonioli et je suis le chef de groupe sortant d'Écolo. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jacques Jourdain, je suis retraité, je suis père de 2 enfants, marié, père de 2 enfants, et je suis candidat sur la liste Écolo, liste numéro 2 aux prochaines élections communales. Nous avons un zoning industriel que tout le monde nous envie. Une activité aéroportuaire qui génère des milliers d'emplois. Paradoxalement, nous avons un taux de chômage important sur la commune. Nous avons un taux de précarité important, avec un CPS qui doit interpeller et intervenir. Bonjour, je me nomme Pérez Paquita. Je suis aide-soignante de profession, mariée, 2 enfants. J'ai décidé de soutenir Écolo afin de garantir une meilleure qualité de vie pour nos seniors et nos jeunes dans notre petite commune. Je défends également les soins de santé pour tous. Il y a 6 ans, Écolo a fait un excellent résultat sur la commune de Grasse-Sologne. Nous sommes allés chercher un siège supplémentaire et on a atteint un score aux élections qui est un score historique. Pourquoi? Parce qu'on avait une bonne équipe et un programme tout à fait intéressant. Bonjour, je me présente, c'est Nakiki Aline. Pourquoi j'ai choisi Écolo? En fait, c'est parce que, bon voilà, ça fait déjà 6 ans, je suis conseillère sortante et conseillère de police sortante. Moi, ce qui m'attire le plus chez Écolo, c'est qu'on est proche des gens. Et ça, je crois que c'est le plus important. Et mon programme, pour moi, c'est surtout la politique sociale, c'est-à-dire s'occuper de la jeunesse, des aînés et des gens les plus démunis sur la commune. Parce que je pense que quand on fait de la politique, il faut vraiment s'occuper des petites gens. On m'a demandé de vous parler de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, qu'est-ce que c'est pour Écolo? La bonne gouvernance, c'est d'abord de vous présenter les budgets annuels. Une fois par an, de rassembler, je vais dire, dans les comités de quartier ou dans les conseils de quartier, et de vous présenter le budget annuel, bien sûr, mais aussi les projets qui sont en développement et proposés par l'administration. Ça fait partie de ce qu'on appelle la transparence. Nous avions pour cette mandature 2 objectifs. Le premier, c'était de mener une opposition effective, une opposition active, mais positive. Après 6 ans, on peut dire qu'on a fait du chemin dans ce sens-là. Un certain nombre de nos propositions ont été reprises par la majorité. Aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que le travail qu'on a fait était positif. Nous souhaitons, nous Écolo, proposer autre chose, une nouvelle dynamique. Les communes ne sont pas là pour créer de l'emploi, nous n'avons pas de baguette magique, mais nous avons des propositions à vous faire. En dehors de ça, nous voulons améliorer la communication. La communication, qu'est-ce qu'on entend chez Écolo? La communication, c'est améliorer le journal. Le journal doit venir, le journal communal, le journal trimestriel à l'heure actuelle, doit devenir un journal du peuple, enfin de la rue. Ça doit être associé aux comités, aux associations, aux commerçants, à tout ce qui est, je vais dire, tous les acteurs de notre vie communale. Notre deuxième objectif pour cette mandature, c'était de rajeunir l'équipe, de la renouveler. Aujourd'hui, l'équipe est complètement remaniée, complètement renouvelée. Une des propositions qui nous paraît intéressante, c'est de travailler dans l'économie sociale. Nous pensons dynamiser des projets d'économie sociale et notamment la création de EFT. Une EFT, une société qui gère les personnes avec peu ou pas de compétences, qui les forme et qui les réinsère sur le marché de l'emploi. Nous voulons également que la communication passe par Internet. Aujourd'hui, il faut mettre en adéquation, en phase, je veux dire, la communication de l'administration communale en phase avec notre population. Une autre piste, ce serait au niveau CPAS, donner les moyens au CPAS de faire de l'insertion, de la réinsertion, bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Nous voulons également, au niveau du groupe Écolo, créer des commissions. Parce que les commissions, c'est quoi? C'est de savoir définir ce que nous voulons comme vivre ensemble.
Nous souhaitons mettre autour de la table demandeurs d'emploi et patrons d'entreprise. Et nous pensons pouvoir apporter les compétences à ces patrons d'entreprise. Vivre ensemble, c'est définir en fait les plans de mobilité, c'est définir les plans d'environnement. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple ici sur cette magnifique place qui est la place de l'église? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va y mettre comme projet de développement et d'amélioration, de dynamisation, je vais dire, de cette place? Nous souhaitons aussi recréer du commerce local dans les quartiers. Quelque chose qui a disparu aujourd'hui avec le foisonnement de grandes surfaces. Il faut rencontrer bien sûr les riverains, mais aussi les commerçants. Il y a chez Luc, là, le bistrot juste en face de la place de l'église. Tous ces gens-là doivent être consultés de manière à développer un plan d'ensemble. C'est ce qu'on appelle les commissions. Mais ça va plus loin. Ça va dans les commissions de mobilité, les commissions d'environnement, les commissions des jeunes, les commissions des aînés, tout ça. Nous devons avoir des commissions un peu partout. Et enfin, nous souhaitons recréer des zones d'activité économique sur les friches industrielles, notamment la vieille montagne. Nous pensons que sur ces endroits-là stratégiques, nous pouvons amener de l'activité économique, du circuit court, du bio. Voilà, ce sont là quelques pistes de travail. Je ne suis plus tête de liste. J'ai cédé ma place à de nouveaux candidats plus jeunes et dynamiques. En ce qui me concerne, je suis dernier sur la liste, je pousse la liste, mais ce n'est pas un abandon, c'est un combat de plus. Je considère que la 27e place est une place de combat qui nous permettra peut-être d'aller rechercher un 4e mandat. Si le conseil communal ne veut pas directement voter des textes, il peut faire des contre-propositions ou faire une consultation populaire de manière à ce que on puisse, je veux dire, réagir par rapport à cette interpellation, à cette initiative citoyenne communale. Donc à chaque fois, le groupe écolo veut une interaction entre la population et le monde politique. Et l'endroit le mieux adapté, c'est au niveau communal. Au niveau communal, chaque fois, on veut améliorer par le contact, par je veux dire, la participation citoyenne. À chaque fois, on veut faire intervenir les citoyens de manière à améliorer la cohésion sociale. Mais évidemment, nous n'allons pas régler le problème. Nous n'allons pas régler le problème. Nous allons essayer de diminuer le taux de précarité carcérale et nous espérons pouvoir réussir d'ici 6 ans à vous offrir un bilan positif. Donc, pour terminer et pour faire court surtout, je vous donne rendez-vous le 14 octobre dans les urnes. Votez écolo, liste numéro 2. Rendez-vous au 14 octobre. Merci. En tout cas, nous sommes présents et nous continuerons à l'être.